Salut tout le monde, très urgent. Une réunion secrète s'est passée en Algérie. Iyad Agali vient d'être désigné pour remplacer Assimi Goïta. Les terroristes ont déjà encerclé la ville de Bamako, la capitale du Mali. Mais je vous assure, il n'y aura pas de combat pour la prise de Bamako. Pour le moment, il n'y aura pas de combat. Les négociations sont en cours pour le transfert du pouvoir. Je vous dis, ça vous impressionne. Je vous parle aujourd'hui, samedi 15 novembre 2025. Les négociations sont en cours entre les grandes puissances. Ce n'est pas entre Assimi Goïta et les rebelles, non. C'est le système syrien qui est en téléchargement contre le Mali. Ce que je dis là, ce n'est pas ce que je souhaite. Je ne souhaite jamais que ça soit comme ça. Je ne souhaite jamais qu'un chef terroriste vienne diriger le Mali. Mais malheureusement, c'est ce qui est... Comme Assimi a déjà tout gâté, c'est ce qui est en téléchargement. C'est ce qui est en téléchargement. Ils ont déjà choisi que c'est Iyad Agali qui va venir diriger. Et quand les terroristes vont rentrer à Bamako, il n'y aura pas de combat. Ils ne vont pas attaquer Bamako. Les terroristes ils ne vont jamais attaquer Bamako. Il n'y aura jamais de combat pour prendre Bamako. Ils ne le feront jamais. Les négociations sont déjà avancées. Je vous dis. C'est pour ça que moi j'ai dit. Et puis la stratégie c'est quoi? C'est la stratégie syrienne. Quand vous regardez la prise de Damas, la capitale syrienne, il n'y a pas eu de combat. Quand le terroristes est arrivé au pouvoir en Syrie, là, il n'y a pas eu de combat concernant la prise de la capitale syrienne. Quand les Américains ont été chassés en Afghanistan, la prise de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, il n'y a pas eu de combat. Les talibans sont rentrés comme ça. Et c'est la même chose qui se prépare pour Bamako aussi. Comment cela s'est passé? Ça a été négocié. Par exemple, les terroristes ont déjà encerclé Bamako. Les négociations sont en cours avec certains hauts gradés de l'armée et avec certaines grandes puissances, je m'excuse. Mais la deuxième tranche de la négociation, les hauts gradés seront informés de ne pas tirer sur les terroristes, de travailler avec eux. C'est ce qui s'est passé en Syrie. L'armée de Bachar Assad a refusé de combattre parce qu'il y a eu la négociation entre la Russie, la Turquie, le Qatar, les États-Unis et la France. Toutes ces grandes puissances ont décidé de faire partir Bachar Assad. Parce qu'il ne pouvait plus tenir. Parce qu'il y avait la division en Syrie. Il fallait laisser le monsieur venir diriger. Quand vous regardez, depuis que le terrorisme est devenu présent en Syrie, tous les présidents, toutes les grandes puissances sont en train de le recevoir. Il est devenu l'enfant gâté. Il est aimé par tout le monde. Tout le monde a oublié son passé. Tout le monde veut aider la Syrie à avancer. C'est la même stratégie qu'ils vont faire. Par exemple, ils vont négocier avec la Russie parce que la France et l'Algérie sont déjà d'accord pour le départ de Assimi Goïta. Toutes les grandes puissances sont presque d'accord, sauf la Russie. Donc, ils sont en train de négocier avec la Russie. Si la Russie est d'accord, le président Poutine va appeler Assimi Goïta, va lui dire de venir en Russie, que c'est très dangereux, parce que les terroristes vont prendre la capitale, peut-être. Je ne souhaite pas, c'est pas ce que je souhaite. Ce n'est pas ce que je veux. Je ne souhaite pas que ça soit comme ça. C'est ce qui a été décidé. Qu'ils vont faire partir Assimi Goïta et puis le faire remplacer par le chef terroriste Iyad Agali. Ils ont déjà même leur gouvernement. Tout est mis sur place. Les gens sont en train de dormir. Il y a des gens qui vont s'asseoir. Oh, c'est impossible. On va se battre. Quand ils vont rentrer à Bamako là, même poulets ils ne vont pas tuer. Allez-y regarder quand ces terroristes sont arrivés dans la capitale. Ça a été organisé. Ça a été négocié. Ils vont parler avec la Russie. Quand la Russie est d'accord, la Russie va appeler les hauts gradés de l'armée malienne. Nous, les Russes, là, on ne va pas... Parce que quand les terroristes vont rentrer à Bamako, ils ne vont pas combattre les Russes. Écoutez ce que je vais vous dire. Ils ne vont pas combattre les Russes. Ils ne vont pas appliquer la charia. Toutes ces choses-là, c'est des conneries. Ces gens-là ne sont pas en train de défendre l'islam. J'ai vu certains idiots qui sont en train de s'apprendre aux chefs religieux du Mali. Vous n'avez rien compris en matière de géopolitique. Je vais vous enseigner ce que veut dire géopolitique aujourd'hui. Quand ils vont venir à Bamako, là, ils ne vont pas appliquer la charia. Ils vont même oublier le Coran. Vous avez vu les gars de Syrie là? Ils se cravatent même. Ils ne portent plus ces trucs là. Non, il se coiffe même. Il joue même basket. Il est très fort. Il apprend tout maintenant. Il est aimé par tout le monde. Donc, quand Iyad Agali va venir,
C'est ce qui va se passer. Je ne souhaite pas. Faut pas aller dire que je suis en train de dire qu'un terroriste va diriger le Mali. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce qui a été décidé. Il y a eu la rencontre des grandes puissances. Mais la Russie était absente. Tout le monde est d'accord qu'Iyad Agali va diriger. Maintenant, comment ils vont organiser? Ils vont négocier avec la Russie. Et quand Iyad Agali va rentrer à Bamako, les terroristes vont rentrer à Bamako, ils seront applaudis par les citoyens maliens. Comment? Posez-moi la question, comment? Ils vont libérer les gens qui Assimi Goïta a emprisonnés. Ils vont parler de réconciliation, ils vont parler de la paix. Les blocus seront levés, les gens auront les carburants, les gens auront l'électricité. Les grandes puissances vont beaucoup investir au Mali, comme ils l'ont fait en Arabie Saoudite. Ils vont beaucoup investir au Mali pour nous faire oublier tout ça là. En ce moment, les gens vont voir les terroristes comme les libérateurs. Et c'est ce qui s'est passé en Syrie. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite, parce qu'on ne sera pas indépendant. On sera dépendant de ces grandes puissances. Ils vont se partager. La France aura sa part, la Russie aura sa part, et les autres grandes puissances auront sa part. Même l'Algérie aussi aura sa part. Mais le Mali ne sera pas divisé. Ils ont dit qu'ils ne vont pas accepter la division du Mali. Ils ne vont pas accepter Azawad. C'est ce que j'ai entendu. Ils ont dit que l'Azawad là ne va pas exister. Iyad Agali va venir, tous les Mali, diriger tous les Mali, pas d'Azawad. Les camps militaires russes vont rester au Mali. La Russie va travailler avec eux, comme ils ont fait en Syrie. Les grandes puissances auront leur part. Il n'y aura pas la force française non plus. Il n'y aura pas d'autres forces étrangères. Ils se sont mis d'accord sur ça. Seule la Russie va rester. Mais les autres grandes puissances vont avoir leur business là, à travers les pétroles, les ressources là. Ils vont se partager. C'est comme ça, ça va se passer. Donc ils vont investir au Mali. Il y aura la sécurité partout. Parce que c'est là même qui ont pris les armes là. Ils vont déposer. Donc ils vont commencer à travailler. Iyad Agali va commencer à voyager en France, aux États-Unis, peut-être, en Russie. Il va aller manger poulet avec même Poutine. Pendant qu'Assimi Goïta est caché, je ne sais pas, dans quelque part en Russie. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Quand ils vont arriver à Bamako, ils ne vont pas tirer sur les gens. Je vais vous montrer ce qui s'est passé en Syrie. Voilà l'exemple qui s'est passé en Syrie. Vous avez vu les gens? Voilà. Les gens sont contents. Ouais, la population est en train d'applaudir les terroristes qui viennent au pouvoir. Ça, c'est grave. Quelqu'un qui a été vu comme terroriste, il est en train de rentrer. Voilà comment les gens applaudissent. Voilà, c'est ça. Ils vont préparer, c'est comme ça. Donc, ils vont préparer. Ces gens vont venir. Quand ils vont venir, quand Iyad Agali va venir là, il ne va plus parler des charia. Hein. Je vous dis ça, notez bien. Il ne va pas parler des charia. Ils vont même oublier le Coran. Ils vont laisser les chrétiens. Il n'y aura plus ces débats-là. Non. Tout ce qu'ils disent là, les femmes vont porter les voiles. Tout ça, c'est des conneries. Ils ne sont pas là pour ça. Assimi Goïta, c'est ce que moi je pas. Assimi Goïta est en train de vous informer que ces gens-là ne sont pas venus pour l'islam. Combien de fois Assimi Goïta a dit? Même quand Assimi Goïta est parti à Sikasso, il a dit que ces gens-là ne sont pas venus pour l'islam. Ils sont là pour chasser Assimi Goïta. Ils ne sont pas là pour faire révolter le peuple malien contre Assimi Goïta. C'est eux-mêmes qui veulent venir diriger le Mali. Voilà ce qui a été discuté en cachette. C'est ce qu'ils veulent. Mais il y a aussi l'agenda de Dieu. Tout ce que je dis, Assimi est au courant. C'est pour ça Assimi est en train d'accélérer la communication. Les Russes sont venus dire à Assimi Goïta que l'accord d'Alger là, il n'a qu'à négocier avec l'Algérie. C'est l'Algérie qui est devenue le joker de cette situation. Le décideur même, c'est l'Algérie, je ne vous cache pas. Tout tourne autour de l'Algérie aujourd'hui, je ne vous cache pas. Hein. Toutes les décisions du Mali sont prises en Algérie, pas à Paris. Toutes ces réunions secrètes là, pour l'avenir du Mali là, ça se discute actuellement en Algérie. Ce n'est pas ce que je veux. Il ne faut pas venir écouter ma vidéo parce qu'il y a des idiots. Quand ils vont écouter ta vidéo, ils vont dire que c'est ce que tu es en train de nous pousser vers l'Algérie. Moi, je n'aime ni la France, ni l'Algérie. Ma position est claire. Mais je dis ce qui s'est passé. Je ne veux pas que ça soit ce que je dis. Il faut que je clarifie ma position.
Je ne veux pas que ça soit. Mais c'est ce qui se prépare. Si Yad Agali vient, il libère Moussa Mara, les Shogel, les Arasbat, les Maliens vont les applaudir. Quand ils donnent le courant aux Maliens. Et puis tout le monde sait qu'Assimi Goïta est en train de voler. Les gens vont applaudir les terreaux. Quand un terreau vient au pouvoir, il donne courant, il donne tout. Les gens ne vont plus même appeler terreau. Tous ceux qui racontent des bêtises à Bamako là, contre les islamistes là, ils vont fermer leur gueule. Vous allez voir des surprises. Les jours que ces gens-là vont rentrer à Bamako, vous allez voir des surprises. Mais je ne souhaite pas que ça soit comme ça. Je ne souhaite pas. Prions Allah le Tout-Puissant de nous épargner de ça. Je ne veux pas que ça soit ce que je suis en train de dire. J'ai dit ce qui a été décidé en Algérie. Voilà ma position. Je ne suis pas en train de souhaiter que ça soit comme ça. Non, ce n'est pas mon souhait. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Assimi Goïta sait que c'est la vérité. Assimi Goïta est même informé de ça. Peut-être que les jours d'Assimi Goïta sont comptés, je ne sais pas. Malheureusement, est-ce que même si les militaires font coup d'état à Assimi Goïta maintenant, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Les militaires ont pris trop de temps. Est-ce qu'ils peuvent même sauver Assimi? Mais il y a le miracle aussi. Dieu est le miséricordieux. C'est Dieu qui peut changer les données d'un moment à un autre. Prions que ça soit ainsi. En tout cas, moi je ne soutiens pas ce qui s'est passé en Algérie. Mais j'informe. Il ne faut pas aller couper mes vidéos là pour venir dire des ragots là. Il y a des idiots. Quand ils regardent là, il y en a même qui ne font même pas 3 minutes pour comprendre les choses. Ils écoutent le début seulement, ils coupent. Oh non, 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 c'est apatride. Hey, écoutez bien ce que je dis. Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé en Algérie. Mais malheureusement, c'est ce qui a été décidé. Les Kassriens, ils vont laver son image. Son image de terroriste, ils vont tout laver. Ils vont venir investir au Mali. Les jeunes Maliens vont venir aux États-Unis ou en France. Je ne sais pas. Et bye bye à la révolution. Moi, j'ai passé tout mon temps à pleurer parce que ma révolution a été gâtée. À cause de cet idiot qui dirige le Mali. Moi, j'ai dit à Assimi Goïta, libérer les gens. Faire des compromis avec les opposants modérés. Non. Il est là, hein. Tu sais, quand on est en train de perdre le pouvoir, on ne se rend pas compte. C'est lui-même qui est en train de s'autodétruire. Et vous allez voir. Que Dieu bénisse le Mali.